instant bénissant Dieu devant les yeux. Nous bénissons le Seigneur. Fais-le asseoir chacun de gloire dans son trône et pardon. Merci Seigneur Dieu. Merci Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Car il est grand, digne de réger l'agneau est Amen. Amen. Voilà. Il aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a parmi eux qui se produisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus mentalement, reprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Je veux bénir Dieu pour cette lecture. Comme je vous l'ai dit depuis le premier jour, ce texte qui est une épître, c'est-à-dire une lettre. Une lettre qu'un apôtre a rédigée et il a adressée à son fils dans la foi, son fils spirituel qui est pasteur établi sur une communauté. L'auteur ici de cette lettre-là, de cette épître-là, c'est l'apôtre Paul. Et celui à qui la lettre a été destinée, qu'on appelle le destinateur, c'est Timothée, le pasteur Timothée, qui était fils spirituel de l'apôtre Paul. Ici, Paul, qui s'adresse à son fils, était en train de l'exhorter. Et il était aussi en train de l'encourager. Parce que, certainement, de la part de Timothée, il a reçu un certain nombre de rapports faisant part de cette difficulté, faisant part des moments difficiles qu'il traversait dans le ministère.
nous faisons part aussi de certains problèmes qui croisaient. Et donc Paul va le dire, mon petit, sois courageux, c'est pas facile. Nous sommes dans les derniers temps. Et il faut savoir que les derniers temps seront très difficiles. Les derniers temps ne seront pas difficiles parce que, je peux dire, la vie deviendra dure à cause des pierres. Mais c'est que l'humanité, c'est que l'homme va changer. Le comportement des humains va changer. Et ça peut avoir des répercussions négatives sur ta vie, sur ton ministère. Donc Paul ici, en exhortant Timothée, c'était une manière de l'encourager. Mais même temps aussi, il avertit pour que, quand tu vas rencontrer ce genre de choses-là, il ne puisse pas baisser les bras. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons encore de deux sujets. Dans ce dont Paul a eu à évoquer, nous allons parler de l'ingratitude. Il dit, les hommes seront ingrats. Les temps seront difficiles parce que les hommes, les femmes, les enfants seront ingrats. Nous parlerons de l'ingratitude. Qu'est-ce que l'ingratitude? L'ingratitude, comme le dit ici le dictionnaire, c'est une personne qui n'a aucune reconnaissance. Une personne qui n'a aucune reconnaissance. Ne sait pas gré à quelqu'un. Il ne sait pas gré à quelqu'un. Il ne sait pas dire merci à quelqu'un. Alléluia. À quelqu'un. Ce monde est grand envers un bienfaiteur. Il se montre ingrat envers un bienfaiteur. Alléluia. Comme la définition le dit ici, c'est une personne, en deux termes, qui n'est pas reconnaissante. C'est une personne qui n'est pas reconnaissante. Et dans les derniers temps, les hommes ne seront pas reconnaissants. Alléluia. Alléluia. Les hommes ne seront pas reconnaissants. Les femmes ne seront pas reconnaissantes. Les enfants ne seront pas reconnaissants. Ici, la reconnaissance ou l'ingratitude, ça a plusieurs échelons, ça a plusieurs étapes. Ou ça a plusieurs niveaux. Alléluia. D'abord, commencer par nos parents. Nos parents qui nous ont engendrés. Nos parents qui nous ont conçus. Quand nous lisons la Bible, vous allez comprendre que la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens que l'enfant doit honorer son père et sa mère. Alléluia. Honorer son père et sa mère, c'est une forme de reconnaissance. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les enfants arrivent à honorer leurs parents? Comme nous l'avons étudié le dimanche passé, les enfants seront rebelles à leurs parents. Donc déjà, pour ceux qui nous ont donné la vie, si on arrive à ne pas pouvoir leur dire merci, mais ce n'est pas les autres personnes qu'on va regarder. Quand tu n'arrives pas à te reconnaissant, quelqu'un pourrait dire comme ça à son père ou à sa mère, on me donnait le prix du lait que j'ai tété. Le dessert. Ouais, tu me fatigues. Toujours tu es chez moi. Toujours tu es chez moi. Tu me fatigues, papa. Tu me fatigues, maman. À cause de toi, vraiment, je souffre. Ce que tu oubliais, c'est quoi? C'est que quand tu étais bébé, tu avais la diarrhée tout le temps. Et à cause de la diarrhée, tout le monde te fuit. Mais la maman était là tout le temps.
Et à cause de toi-même, souvent on l'a repoussé, souvent même on l'a chassé, parce que tu passais tout le temps à pleurer. Mais tu as supporté. Alléluia. Elle t'a porté. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Aujourd'hui, les gens te voient, ils t'apprécient. Et ils voient ta finalité. Alléluia. Mais ce que tu étais là, au début, tout le monde te rejetait, tout le monde t'insultait, tout le monde t'humiliait, personne ne voulait de toi. Et aujourd'hui, parce que tu as apprécié, tu trouves que ton père, tu trouves que ta mère n'est pas digne d'être ton père, ni d'être digne d'être ta mère. Tu n'es pas reconnaissant. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement suivi d'une promesse. Afin que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. Afin que, il faut les honorer, pour que, c'est qu'une relation de cause a été, pour que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. Pour être heureux sur la terre et vivre longtemps, il faut être reconnaissant à son père et à sa mère. Et voilà pourquoi tu souffres. Voilà pourquoi tu souffres, tu ne comprends pas. Tu dis non, on m'a maudit, personne ne t'a maudit, tu ne respectes pas tes parents. C'est le respect des parents. Honorer ses parents, ce n'est pas comme lorsqu'on est en présence de ses parents. C'est pas quand on est en présence de ses parents. Mais c'est quand les parents sont absents, quand nous sommes loin des parents, quand nous sommes dehors, nous mettons en application les consignes, nous mettons en application les conseils que les parents nous ont donnés. Mais malheureusement, c'est quand ils voient les parents, ils sont doux, quand vous les voyez, ils écoutent, ils sont obéissants, mais c'est des hypocrites. Vous voyez que l'hypocrisie là, ça va loin. C'est des hypocrites. Mais dehors, on ne peut pas les connaître. Dehors, ça voit souvent, quand le malheur arrive à un enfant dehors, les parents, quand ils arrivent, sont surpris. Mais non, mais il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Lui, il n'est pas comme ça à la maison. Il vous fait croire qu'il n'est pas comme ça, mais c'est ce qu'il est. La vie qu'il manifeste au dehors là, c'est ce qu'il est en réalité. Alléluia. Mais voilà pourquoi tu peux vivre longtemps. Aujourd'hui, on supplie que les enfants viennent passer par là. Frère, la reconnaissance est biblique. La reconnaissance est biblique. Souvent, j'entends certaines personnes qui me disent, moi je ne comprends même pas, hein, pour la petite prière que le pasteur a fait pour moi là, il dit de venir être reconnaissant. Moi, regardez-moi des choses comme ça. Tu es malade. Quand vous lisez la Bible déclare qu'il y avait des lépreux. Il y avait 10 lépreux. Ces lépreux-là, ils étaient rejetés par la société. Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans la ville. Ils étaient toujours en dehors de la ville. À cause de la lèpre, on les a isolés. Dans une vallée qu'on appelle la vallée de la lèpre. Et la Bible déclare que un jour Jésus passait, et ils ont su que Jésus passait, et ils ont appris que Jésus guérissait les malades, alors ils sont allés demander à Jésus d'intervenir à leur endroit. Et Jésus intervient. Ils ont été guéris, il leur a dit. Parce que quand tu es guéri de la lèpre, il y a des gens qui attestent ta guérison. Ils sont comme des médecins, c'est qui attestent que tu es guéri. Donc Jésus leur a dit, allez vous présenter aux sacrificateurs d'Élie, aux gens qui attestent que tu es guéri. Allez-y. Et la Bible déclare qu'en allant, ils se sont rendus compte que, eux-mêmes se sont rendus compte qu'ils sont guéris. Parce que tous les symptômes de la lèpre qui étaient sur eux avaient disparu. Alléluia. 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 Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ils étaient 9, un jour 10. Les 9 là, 9 ont continué le chemin. C'est un seul qui est revenu sur ses pas pour dire à Jésus merci. Pour dire à Jésus merci. Et Jésus leur a dit, Jésus a demandé, vous étiez 10. Où sont les 9 autres? Pourquoi Jésus pose la question? Où sont les 9 autres? Il ne peut pas me rien dessus. Mais s'il parle, c'est parce que la reconnaissance est publique. L'ingratitude est démoniaque et satanique. Et aujourd'hui, beaucoup, même dans notre milieu, évangélique, dans notre milieu,
faut changer le cœur. C'est ton cœur qui a besoin d'être changé. Ce n'est pas l'église qui a besoin d'être changée. Tu es un mauvais cœur, tu es un vilain cœur, tu es un méchant cœur. Personne n'a besoin de te maudire. Personne n'a besoin de prononcer des paroles négatives dans ta vie. Toi-même, tes âmes te maudissent. Toi-même, tes âmes te condamnent. Toi-même, tes âmes te ferment les portes. Alléluia. Quand je vous donne les tests pour lire pour méditer, c'est un peu. Je ne veux pas voir portable, quelqu'un prend portable pour lire. Je vous le dis avec Dieu. Genèse chapitre 40, verset 23. Sonia, tu vas lire. Nombre 16, verset 13 à 14. Nombre 16, verset 13 à 14. Pasteur Sylvain, tu vas lire. Juge 8, verset 35. Madame Foufana. Juge 9, verset 18. Nadi. 18. Nadi. Oui. Le chef des déchansons ne pensa plus à Joseph. Le chef des déchansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Il l'oublie. La Bible déclare que Joseph avait été emprisonné par Potiphar, son maître. Et dans cette même prison, il y avait 3 personnes, il y avait 2 autres personnes avec lui. Alléluia. Il y avait 2 autres personnes avec lui. Et voilà que les 2 personnes ont fait du rêve. Et chacun a fait son rêve. Et ils ont expliqué à Joseph. Et Joseph a dit à l'autre que ton rêve que tu as fait, là, on va te tuer. Alléluia. On va te tuer. Et il a dit à l'autre qui est le chef des échancements, lui a dit que toi, tu vas retourner à la cour du roi pour aller servir à nouveau le roi. Mais quand on va t'appeler là, il faut te souvenir de moi. Alléluia. Souviens-toi de moi. Souvent ici on le fait. Quand on prie pour vous ici, on prie. Je vous dis souvent, quand tu vas te bénir, quand tu vas te visiter là, il faut te souvenir. Je dis ça souvent. Et c'est ce que Jésus a dit. Bah, souvent on veut tout voir dans la Bible. Même quand tu craches, on dit il faut montrer où on crache dans la Bible. Alléluia. Et effectivement, l'explication que Jésus va donner des songes là, ça va s'accomplir. L'autre sera tué, et effectivement, l'échantillon, lui sera reçu dans la cour du roi. Mais quand il est arrivé là-bas, il a oublié Joseph. Il a oublié Joseph, qui lui a expliqué son songe. Il a oublié Joseph. Mais c'est comme ça. Lorsque tu oublies le bienfait, mais tu vas toujours commettre l'ingratitude. Et c'est malheureux. Vous voyez? C'est malheureux. Et dans tout cela, excusez-moi, mais ce sont les hommes de Dieu qui payent les pots cassés. Il y a des personnes ici, ça peut être moi, pas moi, mais un homme de Dieu qui a pris sur le toit, un homme de Dieu qui a prié pour vous, un homme de Dieu qui a gêné pour vous, un homme de Dieu qui a posé des actions dans vos vies. Aujourd'hui, Dieu t'a béni. Aujourd'hui, Dieu t'a visité. Aujourd'hui, Dieu t'a accordé sa grâce. Et tu as oublié cet homme de Dieu. Et c'est toi-même qui dénigre cet homme de Dieu. C'est toi-même qui dénigre cette servante de Dieu. En oubliant tout ce que cet homme, tout ce que cet derrière a posé comme action dans ta vie. Or, quand tu étais dans le besoin, cette personne s'est dépouillée. Quand tu étais dans le besoin, cette personne s'est humiliée. Quand tu étais dans le besoin, cette personne a levé ses habits pour te donner. Il y a des lieux, il y a des endroits où tu n'avais pas le droit de rentrer, mais cette personne t'a fait rentrer là-bas. Nous, les hommes de Dieu, quel que soit ce que nous sommes, mais beaucoup se sont sacrifiés pour certaines de nous. Beaucoup se sont sacrifiés pour les gens. Il y a d'autres
ont pris certaines personnes pour les faire dormir dans leur maison, dans leur chambre même. Chez lui, là, ils sont nombreux. Il n'y a pas de place. Mais même il n'y a pas de place là, il t'a permis de venir chez lui à la maison. Il dit, même si c'est un seul grain de riz, on va partager ça. Il y a des hommes de Dieu qui ont fait cela. Mais quand on est visité, quand on est béni, ces hommes de Dieu là, on les met derrière nous. On ne les voit plus, on ne les appelle plus. On ne cherche même plus à voir leur numéro. C'est à d'autres personnes qu'on demande leur numéro. Frère! L'ingratitude! Et quand on a parlé, cette personne dit, est-ce que je te dois? Est-ce que je te dois? C'est quoi? C'est quoi même? Petite prière que tu as fait pour moi là. Frère, quand il priait pour toi, frère, quand tu n'avais rien à chaque fois, il arrivait l'argent pour te donner. Frère, quand tu n'avais pas de chaussures, il arrivait ses chaussures, ses propres chaussures, il arrivait ça pour te donner. Aujourd'hui, tu dis, est-ce que je te dois?